Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la paresse. Après avoir parlé de la nature et des effets de la paresse, aujourd'hui, nous vous parlerons des remèdes de la paresse. Le premier remède, résister la fuite des occasions, fuir tout ce qui dispose à la négligence, toute curiosité, tout tâchement trop naturel et toute occupation qui ne convient pas à notre état. Deuxième remède, la promptitude. Il faut ensuite n'apporter aucun regard à l'accomplissement de ce qui nous est prescrit ou de ce que nous devons faire en vertu de notre devoir d'état et de notre responsabilité personnelle. Troisième remède, la fidélité au devoir, la promptitude à accomplir ce qu'on a à faire ne suffit pas pour vaincre la paresse. Il faut en plus faire son travail dans le temps voulu et avec exactitude, c'est-à-dire avec fidélité. Être fidèle à son devoir suppose qu'on soit là, tout entier présent où le devoir nous appelle et à ce moment-là disposé à faire ce qui nous est demandé de la façon que cela nous est demandé, c'est-à-dire en évitant toute détermination arbitraire fondée sur la fantaisie ou sur l'humeur. Il ne s'agit nullement de tuer en nous l'esprit d'initiative, mais de renoncer à l'arbitraire quant au moment de faire son travail et à sa qualité. La paresse fait remettre à plus tard ce qu'on doit faire maintenant, ou encore, comme nous l'avons dit, nous le fait anticiper et peut aussi vicier le travail de l'intérieur en ne faisant pas respecter les obligations ou modalités qu'il comporte. Si, au temps voulu, quelqu'un réussit à bien faire son travail, mais en moins de temps que prévu, parce qu'il emploie une méthode plus efficace, il agit d'une façon tout à fait au contraire à la paresse qui paralyse l'effort de l'intelligence et de la volonté. Être fidèle à son devoir ne signifie pas l'accomplir d'une façon rigide et avec étroitesse d'esprit, mais être disposé à bien faire son travail en utilisant toutes ses ressources physiques, intellectuelles et morales. Quatrième remède, combattre la peur des difficultés. La paresse s'enracine dans la peur des difficultés. Celles-ci peuvent être grandes, mais notre imagination, sous l'influence du malin, peut facilement les grossir. C'est ce qui nous arrive habituellement pour nous faire abandonner l'effort à faire, pour nous décourager. Combattre la peur des difficultés signifie se donner du courage en s'interdisant de se laisser abattre par des difficultés non encore présentes et affronter une à une les difficultés qui se présentent en les diminuant plutôt qu'en les grossissant. C'est le conseil que donne Laurent Scrupoli. Si les peines vous paraissent telles au début que vous ne vous sentiez pas le courage de les affronter généreusement, efforcez-vous de les dissimuler pour qu'elles vous paraissent moins effrayantes qu'aux paresseux. Cinquième moyen ou cinquième remède, combattre toute ambition excessive. L'ambition, c'est-à-dire l'ardent désir de réussir, est bonne si elle demeure soumise à la raison. Elle devient mauvaise lorsqu'on veut réussir à tout prix avec n'importe quel moyen. Et très vite, elle est alors une forme d'orgueil. L'ambition nous fait trop embrasser en même temps. Qui embrasse trop, embrasse mal étreint, dit le proverbe.
Mais étreindre, c'est justement ne pas réussir, c'est aboutir à un échec. Or, l'échec décourage et le découragement cause la crainte de l'effort qui caractérise la paresse. Il faut donc combattre autant dans les affaires courantes que dans les actes de notre vie morale et spirituelle toute ambition excessive née de l'orgueil qui s'oppose à un sain réalisme. Il faut certes vouloir réussir et le vouloir sincèrement, mais en avançant peu à peu, en mettant toute notre confiance en l'aide des dieux. C'est ainsi que les vertus ne s'acquièrent pas toutes à la fois, mais une après l'autre par une multitude de petites victoires successives. Les ennemis qui s'opposent à notre progrès dans la vertu, fussent-ils nombreux et puissants, seront vaincus. Avec la grâce de Dieu, par notre effort soutenu et progressif. Scrupoli applique ces principes par mode d'exemple à l'acquisition d'une vertu. Il s'agit pour nous, je suppose, d'acquérir une vertu. Cette entreprise exige que vous vous exerciez par un grand nombre d'actes. Pendant bien des jours, il vous faudra prendre beaucoup de peine et les ennemis que vous avez à combattre vous paraissent nombreux et puissants. Eh bien, commencez à produire des actes de cette vertu comme si vous en aviez que quelques-uns à faire. Mettez-vous à l'œuvre comme si vous aviez à vous fatiguer que pendant peu de jours. Combattez l'ennemi qui se présente comme si vous aviez affaire qu'à lui seul. Et soyez bien convaincus qu'avec l'aide des dieux, vous serez plus forts que tous. C'est ainsi que la négligence commencera à s'affaiblir en vous. Et tout se disposera de telle sorte que, petit à petit, la vertu contraire prendra sa place. Sixième remède, combattre en particulier les vices qui causent la paresse. Les vices qui causent la paresse sont ceux où le plaisir est recherché d'une façon désordonnée, c'est-à-dire par lui-même et à l'encontre de l'ordre voulu par Dieu. Cela se produit surtout au plan corporel, par la gourmandise et la luxure, et au plan spirituel, par une forme d'égoïsme qui détache la volonté du devoir en lui faisant rechercher la jouissance par elle-même. La volonté est alors dans une disposition contraire au service et à l'amour. Elle se refuse à servir, à se dépenser gratuitement au service des autres. Ce qu'elle recherche avant tout, c'est son propre plaisir. Et c'est la raison pour laquelle elle manque de patience devant la peine et la souffrance que comportent certains travaux. Il est nécessaire d'entreprendre, de corriger un à un ces défauts qui triomphent pour triompher complètement de la paresse et comme aussi de lutter contre la tristesse et les sentiments négatifs dans lesquels elle trouve des puissants alliés. Septième remède, faire attention au piège du perfectionnisme. D'un côté, le perfectionnisme qui repose sur un souci extrême de perfection est tout le contraire de la paresse. Mais d'un autre côté, il comporte une certaine paresse dans la mesure où il néglige les efforts de renoncement qu'exige la tendance à l'équilibre. Le perfectionnisme cause une fatigue excessive de l'âme et la prive ainsi de l'énergie nécessaire pour accomplir un travail inachevé. La recherche désordonnée d'un plaisir intellectuel lié à la perfection projetée y vient faire obstacle à la plénitude du devoir. Alors l'âme n'est pas tant soumise à la peur de quelques difficultés qu'elle se crée malheureusement des difficultés qui l'embrassent et l'empêchent d'agir avec diligence. Et tout bellement, comme dit François de Sales,
l'humilité et la simplicité avec le seul souci de plaire à Dieu indépendamment de l'opinion d'autrui sont des dispositions indispensables pour guérir de la tendance au perfectionnisme. 8e remède, se discipliner et persévérer coûte que coûte. La paresse dépend souvent d'un manque de discipline. On ne refuse pas absolument l'effort, mais on travaille sans trop de motivation quand on veut et comme on veut. L'effort n'est pas régulier. À certains moments, on se laisse aller tout simplement parce que ça ne nous tente pas de faire l'effort. D'où de multiples négligences qu'on ne peut éviter qu'en s'imposant une discipline qui certes exige un peu de contraintes, mais qui est source d'épanouissement, de fécondité personnelle et de joie. Le défaut de régularité est un grand obstacle à la persévérance. L'inconstance, fille de la paresse, est une démission où par faiblesse de caractère, l'on risque de perdre tout fruit des travail antérieur. À ce sujet, saint Ambroise du Désert écrivait « Un serviteur ne dit pas « J'ai travaillé hier, aujourd'hui je me repose ». Il ne mesure pas le temps passé pour cesser de travailler, mais chaque jour, comme il est écrit dans l'Évangile, il a le même zèle au travail pour plaire à son maître et ne pas se mettre en danger. Nous aussi persévérons chaque jour. Judas pour une nuit perdu le labeur du temps écoulé. 9e remède, respecter les limites de son corps. Le corps est l'instrument de notre âme, c'est par lui qu'elle agit. Un corps mal disposé régimbe au choix difficile que lui propose l'intelligence et que lui impose la volonté. Comme la paresse ou la peur de l'effort peut dépendre d'un régime de vie déficient. Par exemple, par rapport à la nourriture et au travail, il importe d'user de discrétion dans la façon de traiter son corps, de manière à respecter ses limites et à ne pas trop le charger. On entrevoit que l'attention portée à un régime alimentaire sain et à des exercices physiques convenables peut grandement aider à prévenir la lourdeur du corps qui nous dispose à la paresse. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. La fois prochaine, nous vous parlerons encore des remèdes à la paresse, les remèdes que nous trouverons dans l'Ancien Testament. Le dernier enseignement qui clôturera le thème de la paresse portera sur les remèdes à la paresse dans le Nouveau Testament.